cadre de la série Vie dans l'Église, on m'a demandé de parler de ce thème. Donc, est-ce que l'homme et la femme sont égaux d'après la Bible? Alors aujourd'hui, on a souvent deux camps qui s'affrontent concernant la place de la femme dans la société. On a tous ceux et toutes celles qui dénoncent l'oppression de la femme qu'on a connue au cours des siècles et qui demandent l'égalité dans tous les domaines. Donc ça s'appelle le féminisme. Et puis, on a ceux qui pensent que ça va trop loin aujourd'hui et qui pensent que, à force de vouloir faire une place à la femme, on ne fait plus de place à l'homme, en tout cas l'homme avec ses valeurs traditionnelles. Et donc c'est un mouvement qu'on appelle le masculinisme, qui est né en réaction au féminisme et qui essaye de défendre les valeurs traditionnelles. Et dans les deux camps, il y a des degrés, il y a des versions modérées et il y a du radicalisme. Et dans ces cas-là, un groupe essaye de dominer l'autre. Dans le camp de ceux qui dénoncent l'oppression de la femme, au cours de l'histoire, il y en a un certain nombre qui accusent la Bible d'avoir participé et encouragé cette oppression. Donc, la plupart de mes collègues, par exemple, à l'université, sont dans ce camp. Et donc, depuis quelques années, je fais un cours Bible et littérature et je présente aux étudiants un certain nombre de textes fondateurs, dont le début de la Genèse. Et il y a 2 ans, j'ai surpris des discussions houleuses entre étudiantes lorsqu'on a parlé de Genèse 2, des étudiantes qui pensaient que ce texte était vraiment très misogyne. Alors je me trouvais dans une situation délicate parce que, d'une part, la question ne m'était pas adressée directement, c'était des discussions entre elles. Et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment, j'étais dans un cours de littérature à l'université, je n'étais pas du tout dans un cours de théologie, donc je ne pouvais pas trop me permettre d'intervenir. Mais ça m'a bien frustrée. Alors aujourd'hui, on va regarder ce texte justement, on va essayer de voir ce qu'il dit exactement. Est-ce qu'effectivement il est misogyne ou est-ce qu'il a été peut-être mal compris par des personnes qui veulent lui faire dire ce qu'il ne dit pas vraiment? Donc on va regarder ce texte-là, Genèse 2, et puis ensuite on regardera également un texte du Nouveau Testament. On va commencer par lire ensemble ce texte donc qui a chagriné mes étudiantes. Et je vais vous demander d'ailleurs un petit exercice. Pendant qu'on lit ce texte, je voudrais que vous imaginiez que vous êtes dans la peau d'une de mes étudiantes. Et vous essayez de regarder ce texte avec un regard neuf. Donc pour un certain nombre d'entre vous, vous connaissez ce texte depuis des années, alors c'est peut-être un exercice un peu difficile, mais essayez d'imaginer ce qui pourrait vous choquer si vous découvriez ce texte pour la première fois avec le contexte culturel de mes étudiantes et de mes collègues. Donc l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu dit : il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, les oiseaux du ciel et tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit : voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne feront qu'un. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas honte. Alors, je vous écoute. Je veux savoir quoi. Qu'est-ce qui a pu choquer mes étudiantes dans ce texte? La femme, elle est là pour aider l'homme. Oui, le terme aide, effectivement, est perçu souvent comme problématique. Oui? Et combler un peu sa solitude. Oui. Donc, Il n'a pas trouvé parmi les animaux, du coup, il. Et après, les animaux sont formés. ok. Dans sa propre création, l'homme a été façonné, Oui. les animaux ont été façonnés, mais elle n'a pas sa propre. Tout à fait.
ouais, tout à fait. Donc, pourquoi tu dis qu'elle n'a pas sa propre création? Parce qu'elle a été tirée d'une Exactement, partie, exactement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut choquer, hein, le fait qu'elle a été tirée de l'homme. Hein, donc elle est dérivée quelque part. Oui, d'accord. C'est à l'homme qu'on a confié en fait de donner le nom aux animaux. Ok. Très bien. Ok. Alors, on va voir trois aspects. Donc deux vous avez mentionné et un autre. Donc le premier que vous n'avez pas mentionné, c'est le fait que donc l'homme a été créé en premier. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est supérieur? Il y a un certain nombre de choses dans la vie de tous les jours qui peuvent nous faire penser ça. Hein, par exemple, dans les Jeux Olympiques, dans les sports, eh bien, celui qui est le premier est placé sur la plus haute marche du podium et reçoit la médaille d'or. Hein. Dans les écoles, dans les concours, on a des classements. Et puis, il y a aussi l'héritage qui, historiquement, pendant très longtemps, a été donné au premier-né de la famille. Je suis en train de lire un livre sur le XVIIe siècle. À l'époque, le premier-né avait tout et les autres, rien du tout. Voilà. Alors, la deuxième chose, effectivement, vous l'avez mentionné, c'est le terme « aide », au verset 18, puisque quelqu'un qui aide, en général, dans notre compréhension, est là pour seconder. Et puis, donc, le fait que les deux êtres ne soient pas créés de la même façon. Donc, déjà, l'homme a été tiré de la poussière, de la terre, et la femme a été tirée du côté. Hein, donc, voilà, elle est dérivée, comme tu l'as dit. Et donc, il n'y a qu'un pas pour conclure de tout ça, que la femme a été créée pour satisfaire les besoins de l'homme, et donc, les idées de supériorité et même de domination et d'oppression viennent assez naturellement et sont venues assez naturellement au cours des siècles. Avant de continuer, je voudrais faire un petit aparté pour vous dire qu'il existe des mouvements féministes qui se revendiquent de Lilith. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Lilith, si vous savez qui elle est. Selon les légendes juives du Moyen-Âge, est-ce que vous savez qui est Lilith? C'était la première épouse d'Adam. Exactement. Hein, donc, la première épouse d'Adam, d'après ces légendes. Et donc, ces mouvements féministes actuels reprennent le personnage de Lilith et considèrent que c'est un exemple parce que, d'une part, elle a été créée d'argile, comme Adam, elle n'a pas été tirée de lui. Et puis, elle s'est rebellée contre lui, et donc elle a été rejetée par lui. Et donc, on fait l'opposition entre elle et Ève, qui, elle, est considérée comme la femme soumise. Donc, Lilith est présentée comme un personnage très positif dans ces mouvements féministes. Mais je voudrais vous mettre en garde et vous dire, attention, cette Lilith, elle a une origine sombre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été inventée au Moyen-Âge. Au départ, c'est une déesse mésopotamienne, et dès le départ, elle a été associée à une divinité qui représente un danger pour les femmes qui accouchent et pour les nouveau-nés. Ensuite, elle est devenue un démon dans la mythologie juive avant de devenir la première femme d'Adam. Et elle a continué à avoir cette image de tueuse d'enfants. Et donc il y a diverses légendes qui la concernent, et dans l'une d'elles, elle est même le serpent qui est venu tenter Ève au jardin d'Éden. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on est allé visiter la cathédrale d'Amiens avec Marcel, et il nous a fait une petite visite guidée. Il nous a montré que sur le portail droit, quand on est face à la cathédrale, eh bien, il y a une petite scène sculptée, une petite représentation de la tentation d'Adam et Ève, et le serpent a une tête féminine. Donc si vous allez à la cathédrale, allez voir ça. Donc c'est Lilith, en fait. Donc attention, mesdames et mesdemoiselles, avant de revendiquer de Lilith, sachez que ce n'est pas juste un personnage qui lutte contre l'oppression masculine. Alors revenons au texte de la Genèse maintenant, et reprenons les différents points qu'on a vus, et puis essayons de voir si on peut les interpréter de manière peut-être plus positive. Est-ce que le fait d'avoir été créé en premier donne une supériorité? Alors déjà, si on appliquait cette règle strictement au texte de la Genèse, Adam devrait être inférieur aux animaux, puisqu'il a été créé après. Donc déjà, ça cloche. Et ensuite, il faut dire que dans la Bible, ce qui a été créé en premier n'est pas nécessairement supérieur. Et on voit ça tout au long de la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et donc dans l'Ancien Testament, il y a très souvent des histoires où le fils cadet est rejeté, le fils aîné est rejeté au profit du fils cadet. Et cette idée-là, elle est développée
dans le Nouveau Testament, avec donc Jésus qui renverse les hiérarchies, qui dit des choses comme « les premiers seront les derniers ». Et il y a beaucoup de versets qui vont dans ce sens, j'en ai juste choisi un. Dans Matthieu 23, versets 11 et 12, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. » Alors, bien sûr, renversement des hiérarchies, ça ne veut pas dire non plus que les plus faibles doivent se mettre à opprimer les plus forts, hein, c'est pas ça. C'est plutôt l'idée de quelque chose qui doit être vécu de façon mutuelle, hein, et personne ne domine personne. Alors, notre petit aparté, il est vrai qu'un verset du Nouveau Testament pourrait donner l'idée qu'Ève est inférieure à Adam parce qu'elle a été créée en deuxième, et malheureusement, ce verset a souvent été interprété comme ça au cours de l'histoire. Mais on va regarder ce verset et on va essayer de comprendre ce qu'il dit exactement. C'est un verset qui se trouve dans 1 Timothée 2, il y a plusieurs versets, mais c'est le verset 13 en particulier qui nous intéresse. Alors, donc c'est Timothée, j'ai dit Timothée ? Oui, Timothée. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée et qui parle de la femme. Et il dit « Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. » Donc verset 13, « En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. » Alors c'est un texte assez difficile à interpréter, il y a beaucoup de commentaires qui ont été écrits sur ce texte, donc on ne va pas tout regarder en détail, mais on va dire quelques mots par rapport au verset 13, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour bien le comprendre, il faut le remettre dans le contexte historique. J'ai lu dans un commentaire que donc Paul écrit à Timothée qui se trouve à Éphèse, où se pratiquait le culte d'Artémis. Et donc on disait, à l'époque, qu'elle était supérieure à son jumeau masculin parce qu'elle était née en premier. Et donc c'était une idée qui était dans l'air du temps et contre laquelle ici Paul lutte. Et Paul rappelle qu'il ne s'agit pas pour la femme de dominer, hein, c'est mentionné un peu plus haut, et le terme grec, otantéos, c'est vraiment une mauvaise domination. Et il essaye de rétablir l'équilibre. Il ne dit pas que la femme est inférieure, hein, il dit juste qu'elle n'est pas supérieure, c'est pas du tout la même chose. Alors reprenons maintenant le deuxième argument, qui est l'idée de laide. La femme qui est laide. Alors, le mot « elle » en français ne rend pas bien compte du sens du mot hébreu « ézer », parce qu'il a beaucoup plus de nuances en hébreu, et il peut se traduire par « aide » ou « secours ». Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, ce terme est presque toujours utilisé pour Dieu, qui vient au secours de l'être humain. Donc, en tout, il est utilisé 21 fois dans l'Ancien Testament, donc 19 fois en dehors de ce texte, et 16 fois il est utilisé en référence à Dieu, et 3 fois seulement pour parler d'un être humain, et c'est toujours dans un contexte de guerre. Alors, un exemple très très célèbre que vous connaissez tous, notamment parce que ça a été adapté en chanson, c'est donc le psaume 121. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et ce mot « secours » ici, qu'on trouve dans le psaume 121, c'est le mot « ézer », exactement le même que dans la Genèse. Et pourtant, les traducteurs traduisent presque systématiquement « aide » quand on parle de la femme, et « secours » quand on parle de Dieu, alors que c'est le même mot. Donc il y a un parti pris des traducteurs. Et du coup, la nouvelle français courant a décidé d'essayer de rétablir l'équilibre en traduisant par secours, et ça donne ça. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Et en effet, on peut dire dans un certain sens que la femme vient secourir l'homme en le délivrant de sa solitude. Mais le fait que le terme soit utilisé pour Dieu dans beaucoup d'autres textes de l'Ancien Testament nous prouve en tout cas que l'idée d'infériorité n'est absolument pas présente dans ce terme « ézer ». Et puis, on se concentre tellement sur ce qu'on croit être les connotations négatives du mot « aide » qu'on oublie de voir que dans le même verset, il y a ce terme « vis-à-vis » qui est un merveilleux terme justement pour évoquer une égalité complète, voilà, même dans le mot lui-même, on voit cette idée. Donc, troisième problème potentiel, l'image de la côte. Alors, d'ailleurs, donc on peut traduire par côte ou côté.
Mais c'est probablement mieux de traduire par côté, notamment parce qu'il y a une époque où les gens interprétaient très littéralement ce texte. À l'époque où on ne connaissait pas très bien l'anatomie humaine, on n'avait pas le droit de faire d'autopsie, et les gens pensaient que vraiment les hommes avaient une côte de moins que les femmes. Alors en réalité, bien sûr, c'est à prendre symboliquement, ce texte est à comprendre de manière symbolique. La création à partir d'une côte insiste sur le fait qu'ils sont de la même nature. Chair de ma chair, eau de mes os, dira Adam. Et on fait une différence avec les animaux chez qui Adam ne trouve pas son vis-à-vis. Et d'ailleurs, biologiquement parlant, c'est pas vrai, puisqu'on sait bien que nous partageons beaucoup d'ADN avec les animaux, donc on voit encore une fois que c'est à comprendre symboliquement. Alors il y a eu de tous les temps des interprétations sexistes de ce texte. Mais dès le XIIe siècle, un certain nombre d'auteurs ont remarqué que le fait que la femme soit tirée du côté montre qu'elle doit être une compagne pour l'homme, et ni sa maîtresse ni sa servante. J'ai fait quelques petites recherches pour savoir d'où ça venait cette idée, et j'ai trouvé donc un théologien du XIIe siècle, Pierre Lombard, qui écrit la chose suivante. Donc, la femme ne fut pas formée à partir de n'importe quelle partie de son corps, mais de son côté, pour montrer qu'elle était créée pour une association fondée sur l'amour. Il fallait éviter, si elle avait été faite à partir de la tête, qu'elle ne parût devoir prendre le pas sur son mari pour le commander. À partir des pieds, qu'elle ne parût devoir lui être soumise pour le servir. Ni souveraine, ni servante, c'est une compagne qui a été procurée à l'homme. Il ne fallait ni la tirer de la tête, ni des pieds, mais bien du côté de l'homme, afin qu'il sût qu'il avait à mettre à son côté celle qu'il avait appris à avoir été prise de son côté. Et donc, cette idée a souvent été reprise ensuite, et notamment elle a été rendue célèbre par Thomas d'Aquin un siècle plus tard. On a ici donc, dans ce texte, une idée de complémentarité parfaite. Ève est différente des animaux, mais en même temps, c'est la même. Ils ne font qu'un, et c'était le plan parfait de Dieu. Et donc, Adam et Ève ont appris la différence de la plus belle façon qui soit lors de cette création. Mais après, il y a eu la chute. Et l'idée de domination a été introduite à ce moment-là, alors qu'auparavant, l'homme et la femme étaient censés régner ensemble dans le jardin d'Éden. Et toute cette belle harmonie a été brisée. Et c'est aussi pour ça que ces textes sont souvent mal interprétés, parce qu'aujourd'hui, ils sont lus avec des yeux pécheurs, et on n'arrive pas à imaginer une relation qui ne soit pas conflictuelle. Alors, certains diront, ok, Dieu avait tout prévu, bien, mais après, il y a eu cette relation d'oppression, y compris dans la Bible. Et bon, la plupart des gens sont obligés d'admettre que Jésus a bien traité les femmes. Ça, on ne le nie pas. Mais Paul, quelle misogyne! Oh là 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 là, c'est pas possible. Donc ça, je l'ai entendu, vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois que j'ai entendu ou lu ça. Et on prend des textes du Nouveau Testament et on les sort de leur contexte pour faire cette affirmation. Il y a plusieurs textes qui sont utilisés. Il faudrait plusieurs heures pour tous les passer en revue. Mais aujourd'hui, on va en voir juste un seul. Et on va voir un peu comment ce genre de texte peut être lu. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 34-35. C'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe « Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'église. » Alors ce texte fait moins scandale que le précédent, mais c'est juste parce qu'il est moins connu. Si j'avais montré ce texte à mes étudiantes, elles auraient hurlé, c'est sûr. Alors à votre avis, pourquoi elles auraient hurlé? Il faudrait se taire. Voilà. Qu'elles demandent à leur mari. Voilà, donc il y a l'idée du silence imposé, effectivement. Donc, quelque part, pas de possibilité pour la femme d'adorer Dieu, de prier dans l'église. Et aussi l'idée qu'il faut passer par le mari. Donc, l'idée d'un intermédiaire pour accéder à Dieu, d'un intermédiaire spirituel. Et encore une fois, malheureusement, ce texte a parfois été compris comme ça, et ça arrive même encore aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ce texte? Donc, quand on a un texte difficile à comprendre comme ça, il faut regarder le contexte littéraire et historique.
Déjà, si on regarde le contexte littéraire, eh bien, on voit que ce texte semble être en contradiction avec d'autres textes écrits par le même Paul. Donc, a priori, Paul n'était pas stupide, il savait ce qu'il écrivait, donc il doit y avoir une explication, une autre explication. Alors, il y a un chapitre qui est particulièrement intéressant sur cette question, un chapitre que j'ai longtemps négligé parce que pour moi, il était un peu barbant, c'était juste une liste de noms, je le lisais très vite. Et un jour, j'ai découvert que c'était un trésor, c'est Romains chapitre 16. Donc, on a une liste de salutations, c'est la fin de la lettre aux Romains, et Paul salue ses collaborateurs. Et déjà, il y a 27 personnes qui sont nommées individuellement, et sur ces 27, il y en a 11 qui sont des femmes. Donc déjà, c'est pas tout à fait la parité, ça fait à peu près 40%, c'est pas tout à fait la parité, mais c'est quand même pas mal, surtout pour l'époque. Et parmi ces femmes, il y en a 3 qui sont particulièrement mises en avant. Donc il y a par exemple Phébé au verset 1. Donc les 2 termes employés par Paul pour décrire Phébé, ce sont 2 mots grecs, diakonos et prostatis. Donc le premier mot, c'est le mot diacre, qui désigne une responsabilité à l'époque dans l'Église assez importante. Et c'est le même mot que pour les hommes. Le féminin n'a été inventé que quelques siècles plus tard. Et le deuxième mot, il se trouve uniquement dans ce passage dans le Nouveau Testament, mais on l'a trouvé dans d'autres textes de l'époque. Et dans ces textes, eh bien, il est traduit par des mots tels que gouverneur, bienfaiteur, patron. Donc ces 2 mots nous montrent que Phébé avait une responsabilité importante dans l'Église. Ensuite, il y a Priscille. Priscille, mentionnée au verset 3, avec son mari Aquilas. Et donc on sait qu'elle a aidé à l'implantation d'églises à Éphèse et à Rome. Et on sait aussi qu'elle a formé de nouveaux responsables, dont Apollos, qu'elle a enseigné. Donc elle a enseigné Apollos, cet homme. Et elle est nommée synergos, qui peut se traduire par collaborateur ou co-ouvrier. Ensuite, il y a Junia, qui est mentionnée avec Andronicus au verset 7. Et suivant les traductions, soit les 2 là sont très estimés en tant qu'apôtres, ou alors très estimés parmi les apôtres. Donc les 2 traductions sont possibles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les premiers siècles, tout le monde pensait qu'elle était apôtre, à tel point qu'un beau jour, au XIIIe siècle, il y a un copiste qui en avait vraiment marre et qui était vraiment choqué par ça. Il s'est dit, c'est pas possible qu'une femme soit apôtre. Alors vous savez ce qu'il a fait, ce copiste, qui recopiait la Bible? Il a rajouté un petit S au bout de Junia pour transformer le nom en un nom masculin. Malheureusement, suite à ça, toutes les autres copies de la Bible ont continué à ajouter ce petit S. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir une Bible, par exemple, du début du XXe siècle, comme la seconde 1910, et vous trouverez Junias écrit avec un S. Alors bien sûr, au XXe siècle, à un moment donné, on s'est dit quand même, c'est quelque chose qui date du XIIIe siècle, et tous les vieux manuscrits ont Junia, donc quand même il y a un problème. Et donc maintenant, dans les traductions récentes, vous trouverez Junia, mais il a fallu du temps pour que ce soit corrigé. Alors ces 3 femmes, et les autres aussi, on voit que ce ne sont pas des simples associés subalternes. Tout dans le texte nous montre qu'elles ont des rôles de direction, de responsabilité, au même titre que les collaborateurs masculins de Paul. Alors ce serait quand même bizarre que ce Paul qui donne tant d'importance aux femmes dans l'Église leur demande aussi de se taire. Et en plus, ce texte est en contradiction avec un autre texte écrit par le même Paul dans la même lettre. 1 Corinthiens 11, 5 parle des femmes qui prient et qui prophétisent dans l'Église. Bon, alors, pourquoi ? Alors une autre solution quand on a des textes comme ça qui ont l'air de se contredire, c'est de regarder le contexte historique. Et il faut se demander si ces versets sont valables pour tous les temps ou dans un contexte historique particulier. Et donc, en ce qui concerne ce texte, une explication possible, ce serait que ce texte ait une portée locale plutôt qu'universelle, et qu'il concerne juste cette église-là à ce moment-là, ou bien peut-être un ensemble d'églises, mais à cette époque-là, plutôt que dans le monde entier à toutes les époques. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'église de Corinthe, par ailleurs, qui pourrait nous aider à comprendre ? Déjà, dans le contexte immédiat, juste avant ce passage, il est question du parler en langue et de la traduction dans l'Église, et Paul demande qu'il y ait de l'ordre quand il prie à voix haute dans l'Église. Au verset 33, il dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Donc, c'est une Église où il y a beaucoup de désordre.
Et Paul les reprend dans d'autres domaines. On apprend par exemple aussi que pendant la Sainte Seine, il y avait des personnes qui s'enivraient et il y en avait d'autres qui avaient faim, parce que c'était un repas, ça se passait lors d'un repas. Donc voilà. Et puis, on apprend aussi que les femmes en particulier dans cette église posaient problème. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient tellement contentes de cette liberté nouvelle que leur offrait le christianisme, qu'elles en abusaient au point de ne pas respecter les coutumes de l'époque. Et par exemple, elles refusaient de porter le voile. Alors, à l'époque, toute femme portait le voile, hormis les prostituées. Mais les femmes disaient « Ah ben non, moi je suis libre, pas besoin de porter le voile ». Donc Paul leur dit quand même « Calmez-vous, enfin, respectez les coutumes, quoi. » Voilà, ça donne pas un bon témoignage auprès des personnes qui nous regardent. Et donc, on peut imaginer aussi qu'elles interrompaient la cérémonie du culte en posant des questions à tort et à travers, ce qui pourrait expliquer son intervention ici. Et donc, la Nouvelle Français courant traduit le verset un peu dans ce sens-là, en disant donc, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, il ne leur est pas permis d'y bavarder. Donc, le terme grec peut aussi se traduire par bavarder au lieu de parler, et ça donne plus cette idée d'un peu de désordre et d'interruption. Et c'est pour ça aussi que Paul leur demande d'interroger leur mari une fois qu'elles sont rentrées. Il y avait aussi le problème que les femmes à l'époque n'avaient pas eu la possibilité de s'instruire. Jusqu'ici, c'était quelque chose de nouveau. Et donc, il y avait trop d'enthousiasme, trop de débordements. Et donc, Paul fait ce rappel à l'ordre. Et donc, si on voulait aujourd'hui appliquer ce texte pour nous, dans notre vie d'église, eh bien, ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'il faut que les choses se passent dans l'ordre à l'église, lors du culte. Alors, certes, la Bible a souvent été utilisée pour déclarer que les femmes étaient inférieures aux hommes et pour les opprimer, mais ce n'est pas ce que dit le texte. Et historiquement, il y a eu aussi beaucoup d'avancées qui ont eu lieu grâce à la Bible et à des personnes qui ont compris son message correctement. Alors, est-ce que les hommes et les femmes sont égaux d'après la Bible ? Oui, ils sont égaux, ils sont complémentaires. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Alors, on pourrait quand même se poser une question. Pourquoi est-ce que Dieu a créé deux sexes ? Est-ce que les choses n'auraient pas été plus simples si on n'avait eu qu'un ? C'est vrai, la différence est souvent source de richesse, mais aussi source de beaucoup d'incompréhension et de conflits. Eh bien, il semblerait, d'après la Bible, qu'une des raisons principales, voire la raison pour laquelle Dieu a créé deux sexes, c'est pour qu'on puisse comprendre à quoi ressemble la relation d'amour avec un différent, c'est-à-dire la relation entre Dieu et nous. La Bible est pleine d'images, aussi bien dans l'Ancien Testament avec Dieu et Israël que dans le Nouveau Testament avec Jésus et l'Église, où la relation entre Dieu et nous est comparée à une relation de couple. Le miracle de l'amour entre un homme et une femme, qui, au moins pendant un moment, dans les premiers stades de la relation amoureuse, permet de dépasser complètement les différences et de vivre pour le bien de l'autre. Malheureusement, souvent, ça ne dure pas, mais ce miracle existe pour qu'on puisse goûter à ce qu'est l'amour de Dieu pour nous, à notre échelle. Et lorsqu'on est chrétien, on peut vivre quelque chose de plus grand encore. On peut passer d'éros à agapé, pour utiliser deux termes grecs qui se traduisent par amour, mais éros, c'est l'amour dans le couple, et agapé, c'est l'amour spirituel. On peut vivre cet amour-là au-delà de la première passion amoureuse. On peut le vivre dans le couple, mais on peut aussi le vivre avec les frères et sœurs de l'Église. Et donc, on n'a pas besoin d'être marié pour vivre ça. Et c'est vraiment un merveilleux cadeau que Dieu nous fait. Et donc ce message, il concerne tout le monde dans l'Église. Donc Proverbe 27, verset 17 dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain ». Et une des façons possibles de comprendre ce verset, c'est que fréquenter des personnes différentes de nous, ça nous permet de progresser et d'être de meilleures personnes. Et c'est vrai aussi pour les hommes et les femmes. Donc voyons ça comme une chance et comme une richesse, plutôt que comme une source d'exaspération. Cette semaine, chaque fois que vous serez surpris par le comportement de quelqu'un de l'autre sexe, au lieu de vous dire « Oh, c'est bien les hommes » ou bien « Oh, c'est bien les femmes », essayez de voir la beauté qu'il y a dans la différence. Et chaque fois que cette semaine, vous allez reconnaître un comportement qui vous rapproche de l'autre et qui vous différencie des animaux, dites merci parce qu'un jour, Dieu a eu l'idée de nous créer un vis-à-vis qui soit notre semblable. Donc remercions Dieu parce qu'il nous a créés différents, complémentaires et égaux.
Et enfin, donc plus important que tout, remercions Dieu de nous avoir donné cette différence pour qu'on puisse toucher du doigt concrètement combien Dieu est différent de nous tout en étant semblable, combien on est à son image, à sa ressemblance. Et soyons émerveillés que Dieu ait choisi de se révéler à nous de cette façon et de nous faire connaître son grand amour.